ce nouveau rendez-vous, le rendez-vous Forum Santé, toujours en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'animaux. Oui. Et puis voilà, on s'aperçoit parfois que nos animaux, que ce soit chien, chat, ont parfois un comportement bizarre. Donc Alain, tu vas essayer de nous apporter quelques réponses. Je vais vous dire. On va essayer. Je suis bizarre parmi les bizarres, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors, un chien qui se gratte ou un chat qui se gratte, le plus souvent en cette saison. En été, je regarde ma montre parce que pour voir si on est bien dans l'été. En cette saison, c'est le plus souvent dû à des irritations dues à des puces. Alors, qu'on ne trouve pas forcément sur l'animal, parce que quand on regarde un chien ou un chat qui se gratte, on se dit mais il n'a pas de puce. ouais. Parfois. C'est normal parce que la puce passe à peu près 90% de son temps dans la maison ou dans l'environnement et à peine 10% sur le corps de l'animal. Elle vient pour manger. Puis après, elle saute. Ah bon? Ouais, ce qui fait qu'on ne se rend pas toujours compte. Donc un chien qui se gratte, même si vous ne voyez pas de puce, en cette saison, il faut mettre un traitement anti-puce. Pour les chats, c'est un peu plus discret, parce que en fait le chat, lui, il se lèche, et on voit bien à l'endroit où il se lèche, à un moment, on peut parfois repérer les puces plus facilement, assez bizarrement que chez le chien. Mais le problème est le même, on met un traitement anti-puce chez le chat en cette saison. Alors, traitement systématique. Systématique. Alors maintenant, on a quand même des produits anti-puces qui sont copies de produits végétaux. Donc la plupart des pyrétrinoïdes qui permettent de tuer les puces sont des copies de produits végétaux, de pyrèdes. D'accord. Ah ben, ça c'est pour les traitements. Les préventions, on a beaucoup de produits qui vont tuer les puces en fait dès qu'elles vont piquer l'animal. Et de plus en plus, on a des produits qui ont des effets knockout, des effets assommoirs en fait, qui tuent la puce dès qu'elle à sa première piqûre, avant même qu'elle ait réinjecté du sang dans l'animal, parce qu'une puce aspire mais relâche un petit peu de sang. Et donc ce système-là permet d'éviter les maladies transmises par les puces. Donc plus on tue vite la puce, plus on prévient la transmission de maladies. D'accord. Alors on voit souvent les colliers pour animaux. Alors les colliers, il y a du bricolage et du truc sérieux. Voilà. Moi, je vais vous le dire très clairement. C'est clair. C'est clair. Donc confondez pas un répulsif, quand vous regardez sur l'étiquette au supermarché, vous voyez marqué répulsif pour puces, machin, etc. Là, vous passez votre chemin et vous venez chercher chez le vétérinaire ou en pharmacie un produit qui va tuer les puces vraiment et qui a aussi une action sur l'éthique. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes printemps-été. J'ai pas fini sur les gratouilles. Les gratouilles, alors oui, la gratouille. Parce que j'ai parlé des puces, mais il n'y a pas que. Oui, les parasites en fait. Il y a aussi des petits parasites, et puis il y a aussi des petits picots de végétaux qui piquent dans l'animal, comme des petits grains de millet ou des petites choses ou des petites pointes de plantes qui viennent se piquer dans la peau de l'animal, quand l'animal se couche dans l'herbe, et surtout dans les herbes non coupées, non fauchées, et à ce moment-là, ça vient le piquer à travers la peau et ça l'irrite. Et aussi, donc il faut, quand un animal, un chien ou un chat se gratte, vérifier s'il n'y a pas des petits grains de plantes qui ont été piqués dans le poil, donc bien vérifier ça. Comment tu vérifies, enfin je veux dire? Bah si, tu regardes, et là c'est facile, on vérifie, on regarde s'il y a des choses, des petites bouts de plantes qui traînent, on les enlève, et là généralement ça suffit. Dernier point, un animal qui va se baigner, et j'avais le cas là, dernièrement, on m'a envoyé des photos d'animal qui étaient complètement irrité par une sorte d'eczéma qui repartait. En fait, j'ai dit c'est tout simple, c'est un chien qui a été à la plage, qui s'est baigné, sable, baignade. On oublie toujours une chose, parce qu'on c'est la fête, c'est l'été, il faut doucher le chien qui s'est baigné. Oui. Parce que sinon le sel et le sable irritent et il se retrouve après l'eczéma qui démarre. Donc là, c'est un eczéma d'irritation, c'est très facile à traiter. Alors, on va parler de nous en tant qu'être humain, voilà, il a fait lourd, il a fait très chaud, coup de soleil, coup de chaleur, un animal qui souffre, parce qu'un animal on ne le voit pas transpirer quelque part. Et en fait il transpire qu'à un seul endroit, c'est par la bouche, c'est pour ça qu'il halète pour transpirer, la langue qui sort, et en fait c'est sa seule zone de transpiration.
de régulation de la chaleur, puisque toutes les zones couvertes de poils l'isolent. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Un chien qui a des poils, il est aussi d'une certaine façon isolé de la chaleur qui vient taper. Et lui, il est habillé, protégé. D'accord, ouais. Par contre, il ne sait pas évacuer la chaleur. Et donc il halète pour évacuer. Alors ce qui fait que ça a une capacité assez modérée d'évacuation de la chaleur. Et un chien peut être beaucoup plus facilement atteint d'un coup de chaleur qu'un être humain d'une certaine façon. Parce que nous, on transpire, on régule et on a un comportement intelligent. Quand on est dans une voiture, on sort de la voiture. Et il y a des gens qui ont des comportements bêtes, qui laissent leur chien dans la voiture. Donc là, le coup de chaleur, c'est la température du cerveau qui peut plus être protégée. Donc les mécanismes au niveau du cerveau ne se font plus. Donc la respiration se fait moins bien. Et à un moment donné, le chien meurt parce que la respiration ne peut plus se faire. D'accord. Est-ce que voilà, quoi, lui donner à boire, le mouiller, Le mouiller un chien, c'est une très bonne idée, parce que là, quand l'eau s'évapore, ça abaisse d'à peu près 1 à 2 degrés la température corporelle. Donc comme nous, on brumise, on mouille le chien, on le fait boire régulièrement, on le met au repos à l'ombre, et on ne le laisse pas dans les voitures en plein soleil. Un chien tout à fait capable d'aller se promener dehors quand il fait chaud, à condition qu'on prévoit que il faut qu'il boive, il faut qu'il ait des temps de repos à l'ombre, et puis voilà, il faut le mouiller. Ok, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup et à très très vite alors. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Oui, je peux faire qu'on coupe parce qu'il faut que je regarde là, et puis en même temps on va...